Ok les amis, c'est parti. Gluto contre Blas. Et maintenant, premier match de Gluto de la journée. Il va donc jouer Wario contre Yoshi. Il connaît le match-up, il a déjà joué contre Yoshidora. Après évidemment, Yoshi c'est le genre de perso qui fait mal, qui fait peur, parce que ça tue vite. Tu peux pas non plus le punir comme tu le veux. C'est une super armor sur son deuxième jump. C'est un peu chiant. Donc tu dois vraiment réussir à mettre beaucoup de grab. Mais on a un command grab. Et le command grab dans le match-up, il peut être utile. Voilà, donc là, on l'empêche d'atterrir. C'est très très bon là du côté de Gluto. Déjà 56% d'avance du côté de William qui vient dash in, dash out, dash attack. On est là, on est bien. On joue comme il faut pour le moment. On essaie de mettre un donner de son côté. On revient avec un fer. C'est bien pour le moment. On a 80% d'avance et on va attendre. Voilà. On n'a pas besoin de se précipiter, les mecs. On n'a pas besoin de se précipiter. On sait exactement où il va atterrir. Pour l'instant, il fait que des full roll-in, que des full dash-in. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça split très facilement pour Gluto. Donc c'est plutôt bon pour nous du coup. Hein. Donc nous, on s'en fout un peu. Le back air qui nous permettra de prendre la première stock. Pour l'instant, le contrôle du côté de William est total. Il n'y a vraiment aucune crainte. Là, on joue sans peur. Attention quand même à pas se faire spike parce que le fer de Yoshi peut clairement nous spike. Donc il faut quand même respecter ça. Et les pourcents montent très vite lorsque vous jouez contre un Yoshi. Il faut faire attention encore une fois. Donc là, on a tenté de jouer avec le command grab. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est très fort dans le match-up parce que... On rappelle que Yoshi, tu ne peux pas le shield poke, tu peux le shield break, mais tu ne peux pas le shield poke. Moto avec le up air, on vient gratter les pourcents supplémentaires. Dommage, eh bien on n'arrivera pas à retoucher la moto ici. Il arrive lui à toucher son back air, mais ça va. Tant qu'on garde la stock, on garde la rage. Là, dans 25 secondes, on peut mettre un paix. Et ce serait bien de réussir à le mettre avant de perdre sa première stock. Dommage, on va se prendre le nerf. Donc on perd cette première stock ensuite, mais on reste toujours devant. Et surtout, comme on l'a dit, le temps joue quand même pas mal en notre faveur. Dommage la moto, on n'a pas réussi à punir lorsqu'il a pris notre moto. Il vient taper dans le shield. Attention, ça aurait pu être un shield break. Hein. Si ça n'avait pas été pari, il aurait fallu le prendre. Sinon, c'était potentiellement la mort. En tout cas, pour le moment, eh bien, il est totalement revenu, Bias. Est-ce qu'on a, du coup, le jab block waft magnifique, pixel perfect. C'était... exactement ce qu'il devait faire sur ce tank là. F smash comme ça pour lui dire eh voilà, tu vois ce que tu viens de prendre, tu vas prendre encore pire après. Donc voilà, deux stocks à une pour l'instant. On est pas mal, on arrive à éviter le up tilt, on arrive à trouver up throw up air. C'est le seul combo qu'on peut faire hein, de toute façon avec Wario dans ces pourcentages là. Il n'y a pas vraiment grand chose. Nous ne jouons pas malheureusement un personnage tel que Steve qui sur un coup peut te mettre 80%. Et bien sur Gluto, sur Wario, ça dépend de beaucoup de conditions. Je dis pas que c'était impossible parce que ça peut arriver, mais ça dépend quand même de conditions assez particulières déjà qui est que le nerf doit connecter, chose qui n'arrive pas tout le temps, donc déjà c'est chiant. Mais en tout cas pour le moment, eh bien Gluto qui est en contrôle. Attention par contre, se faire up air, l'Adia était pas super bonne mais je pense que dans tous les cas il était mort. On a quand même déjà 120% d'avance, là on peut trouver un back air, on vient taper, on recule ensuite, on essaie de mettre dans le shield dash attack, il vient de voir que son shield était quand même bien en train de briller, donc il a préféré le lâcher. Et par contre là on trouve un back air, c'est excellent. Est-ce qu'on peut jouer avec la moto en ledge trap, la moto qui a été envoyée, la moto qui est renvoyée en haut, et du coup on vient le tuer 1-0 en faveur de William dans ce BO. Honnêtement, je me suis pas senti en danger. Voilà, je vous le dis, attention tout de même à une petite adaptation de la part de ce Yoshi, même si pour l'instant on est bien. Attention à pas se faire punir dès le début, ça pourrait nous rendre la game compliquée d'entrée de jeu et on n'a pas envie de ça. Même si là pour l'instant la Zonze elle est très vénère. Hein. Elle est très vénère. Oh là attention encore une fois. Hein. Ça tu dois lâcher. Hein. Ça tu dois lâcher le shield à ce moment là. Sinon ton shield il disparaît. On arrive à trouver up throw, up air, 26%. Voilà. Et encore une fois. Seul truc à trouver. Mais pour l'instant c'est chaud. Cette game 2 ne ressemble pas trop à la game 1. On se fait déjà bien plus toucher dès le début. On a tenté de mettre le command grab qui ne passera pas. Le jab qui a été tenté de son côté. Mais évidemment ça a été shield. Donc on vient de trouver un grab ensuite. L'air dodge sur l'œuf. Et du coup, on trouve juste un R1, on recule, on peut pas faire grand chose de plus. On trouve un excellent back air par contre. Il est bon, il nous permet de reprendre un peu le contrôle. On perd le trade ici, notre up air n'a pas eu le temps de sortir face au sien. On arrive à trouver nous il y a quelques phases. On essaie de rester un petit peu au sol, c'est bien par contre ce qu'il fait pour éviter de se prendre les coups de ce Yoshi, les coups aériens qui peuvent faire très mal et qui font très peur. Le style qui passe pas, on arrive à trouver le command grab. Enfin, je crois que c'est l'un des premiers qu'on trouve hein, dans ce BO5. Donc c'est plutôt chiant parce qu'on n'arrive pas à utiliser cet outil depuis tout à l'heure. Mais ça par contre, ce down frère, mais qu'est-ce qui branle en face? Parce que le fait de traîner comme ça sous un Wario, ok, Yoshi c'est un énorme up air, son up air est très fort. Mais là il s'est positionné, ok, vous connaissez? Ok, j'ai cru que ça allait pouvoir placer un petit combo des familles. Ce n'est pas passé, mais par contre on garde notre stock, on a le full wave dans 25 secondes. Finalement, je disais que la game 1 ne ressemblait pas beaucoup à la game 2. En vrai, finalement, elle est assez identique. Hein.
en termes de pourcentage après 2 minutes de jeu, en termes de stock au bout de 2 minutes de jeu, c'est la même, hein. C'est la même game. Oh, le jablock. Oh, le jablock. S'il y avait eu le jablock et le waft, c'était un replay. Vraiment, là, on était dans un remake de la game 1 et ça aurait été magnifique, mais il a su tech, il a appris à tech entre temps. Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas réussi le jablock. En tout cas, on perd la stock ici sur un back air, forcément à 170%, il y a un moment où tu dois mourir, ce qui est assez logique. Donc là, on va vouloir prendre la stock sans utiliser le waft de notre côté. Et on va essayer de le garder pour la dernière stock, assez logique, assez classique, sauf si on a une opportunité de dingue. Mais, oh là, le jablock, up tilt, up air, 53%, up B auto shield qui est bon. Là, on aimerait bien trouver un tilt. Un tilt serait bon, un tilt serait bien. Ouais, on l'a tenté, c'est pas passé. Le smash en entier aussi qui a été tenté, en se disant qu'il saute beaucoup quand même en face. Parce que c'est vrai qu'il saute beaucoup. Donc, on a essayé de le faire, sauf que cette fois-ci, il n'est pas venu vers nous. Alors qu'il a tendance à vraiment dash in. Vraiment, ce Yoshi, c'est le Yoshi genre dash in. Il retreat jamais. Oh putain, par contre là le waft on est obligé de l'utiliser pour pas perdre la stock. On est obligé de l'utiliser pour pas perdre la stock, donc je pense que c'est mieux honnêtement de garder la stock ici plutôt que de perdre la stock et de le tuer ensuite avec un waft ou quoi. Donc là on a réussi à prendre la stock, on est sauvé grâce au waft et derrière on arrive à prendre la stock de notre côté. Donc ça fait que eh bien on reste tout de même devant et on va réussir à stacker normalement un autre potentiel mid waft. Donc même si on pourra pas utiliser le full waft là de manière agressive, attention voilà le petit full soul, eh bien, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur le reste de la game et ça nous fait justement, ça nous met dans une situation où plutôt que d'être à la course, à vouloir forcer impérativement un full watt après avoir pris la première stock, enfin la deuxième stock, eh bien tu te retrouves dans une situation où bah voilà, tu forces l'adversaire lui, eh bien à se commit et c'est un scénario qui est plutôt avantageux pour nous. Donc très bien joué pour l'instant côté William. Ok, la moto, s'il la ramasse, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on peut trouver un petit up B sans trop de problème. Oh là là, attention à ton shield. Parce que, certes, tu peux pas le shield poke, mais tu peux le shield break. Donc, faut quand même qu'il fasse attention à ça. Et pour l'instant, bah regardez, il a du mal. Il a du mal à venir vers nous. Hein. Il a du mal à venir vers nous. Attention, faire repère. Ok, c'est pas trop. Heureusement pour nous. Oh là là, par contre, le spacing est parfait. Il est en train de space glide sur son vis-à-vis. Et c'est excellent ce qu'il fait. Oh, tentative de mid-waft très gourmand ici hein, sur la stock. Après, il sait que ça tue hein, si jamais il touchait le mid-waft. Mais bon, du coup, forcément, tu viens mid-waft sur le shield. Il y a quand même du lag. Hein. Mid-waft on shield, ça lag pas mal. Là, il y a eu la super armor qui fait que sur la moto, eh bien, il n'est pas mort. Parce que, certes, ça l'a repoussé légèrement. Mais ça l'a pas du tout tué. Alors que normalement, la moto à 160% sur le côté, ça aurait dû tuer 10 fois. Un petit peu dégoûté, mais tranquille. On est parti pour la game 3. Il n'a pas le tag Solari, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont oublié de le mettre. Hein. Les Tio nous détestent. Hein. Les Tio, de toute façon, on l'a vu. Hein. Ils ont mis un bracket horrible à Gluto. Derrière, ils veulent pas mettre Solari. Je pense que les Tio ont une dent contre nous. Voilà. Je pense que la coalition des Tio du Genesis, eh bien, nous déteste. Ok, on est parti game 3. Là, attention, par contre, là, le nerf, là, il aurait pu faire mal. Les trades sont pas bons. Hein. Les trades sont pas en notre faveur, là, depuis tout à l'heure. Les trades sont pas du tout en notre faveur. On va avoir la moto qui va revenir normalement. On n'a pas besoin de la moto. Ok, on essaie de reprendre le contrôle du centre du terrain, mais du coup, il joue très bien. Il trouve un fer, il trouve un EPR. Et là, pour le coup, c'est la première fois que Blas est devant nous dans ce BO5. Et j'avoue qu'il joue bien. On a du mal à le punir depuis tout à l'heure. Il trouve des bons grabs, il nous trouve des bons pourcents depuis tout à l'heure. C'est plutôt pas mal fait de son côté. Et là, il retrouve un grab encore une fois. Non, franchement, il est solide. Hein. Il est solide, ce Yoshi. Je ne le connaissais absolument pas. Mais je trouve qu'il joue vraiment un bon Smash Bros. Après, il a tendance, comme je l'ai dit, à légèrement trop full in. Après, Yoshi, ça n'a pas énormément de drift, donc je comprends. Mais il a tendance à être assez prévisible, on va dire, dans son gameplay. Donc, il va falloir qu'il fasse attention à ça. Après, pour l'instant, Gluto arrive à très bien le lire. Donc, ça va. C'est plutôt en notre faveur. Donc là, pareil, il a vu qu'on a tapé dans son shield, il a voulu full in sur nous. Et du coup, Gluto qui a réussi à trouver un back air. Malheureusement, ça ne donne pas encore la stock. Mais normalement, dans pas si longtemps... Oh, le B, par contre, il a été mal géré là. J'ai l'impression que son air dodge, il a pas géré ça. Peut-être qu'il a voulu gérer un saut avant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, on se retrouve un petit peu dans la sauce avec une stock entière de retard dans cette game 3. Mais on a un full waft, donc là, on a envie de le placer. Et du coup, ça fait que même si on place le full waft, on va devoir bien redoubler d'efforts ensuite pour
aller chercher encore une autre stock. Donc il faut faire attention à ça. Pas mal ici, le pair. Attention, voilà le back air ici en lecture d'air dodge un peu panique. Le F-tilt, par contre, la phase de jeu excellente du côté de Gluto. Est-ce qu'on peut tout simplement comeback comme ça, d'un instant, d'un seul. Ah, les phases de juggle de Yoshi, hein, regardez, hein, c'est 50% déjà d'infligé. Avec double perner, ça fait très mal. Et le F-tilt par contre qui est très bon. Voilà, ce F-tilt il est excellent du côté de Gluto. On a réussi à comeback sur ces stocks. On a encore le full waft. Ok, alors là c'est le moment où il joue avec la peur. Là c'est le moment où Blast il joue avec la peur. Même s'il arrive à trouver un excellent grab, eh bien il doit avoir un peu peur là-dessus. Il trouve encore un excellent grab. Il joue bien là-dessus, hein. Depuis tout à l'heure il joue vraiment très bien. Il arrive à trouver des bons repères. On a certes 120%, mais on a encore la possibilité de réaliser le clutch. Après c'est pas facile de le mettre sur Yoshi, étant donné que Yoshi, eh bien tu dois vraiment avoir le timing pixel pour que ce soit totalement true. Sinon il peut sortir un saut et tanker ton waft littéralement. Donc attention. Ouh là 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 là, il a sauté, il a eu raison. Il a sauté, il a eu raison, parce que s'il se prenait ce repère derrière, eh bien c'en était fini de lui. Donc nous de notre côté, oh, il y a beaucoup de coups à Paris, mais ça va, on arrive à trouver un pair. Ok, 50% sur un up tilt ça peut le faire. Sur un up tilt ça peut le faire. Sur un up tilt ça va le faire. Et sur un up tilt ça se termine les amis. 3-0 en faveur de Gluto dans ce BO5. Glutoni qui joue contre... Oh non, il joue contre Pocket. Il joue contre Pocket les amis. C'est donc le match Gluto contre Onin. Donc anciennement Onin et actuellement Pocket. Match-up pas du tout en notre faveur. Voilà, je vous le dis, match-up absolument ignoble pour nous. Donc très difficile comme gameplay. On peut le voir là, on est déjà une stock entière de retard dans cette game 1 pour l'instant. Et ça va pas en s'améliorant spécialement là actuellement. Ok, le backer est bon, le backer auto-shield est bon. Le backer encore une fois qui a été très bien senti, très bien trouvé. On a trouvé encore notre main card. Le F-tilt, et oui, magnifique. Le F-tilt est fabuleux. Le F-tilt est fabuleux. Le problème c'est que maintenant, il y a du diamant. Et on est sur DF contre... Oh, Steve, hein. On est sur DF contre Steve. C'est tellement la merde. Après, c'est pas pire qu'un Kazuya, par exemple, sur DF. Mais, pas marrant, quoi. C'est vraiment pas marrant. Ok. Est-ce qu'on peut trouver un petit waft? Est-ce qu'on peut trouver un petit quelque chose, là? C'est la première game ou c'est la deuxième game, les gars? Moi, je pense que c'est la première, hein. Si vous me prévenez que maintenant, c'est que c'est la première game, je pense. Allez, un waft. Un up tilt, un waft. Un up tilt, un waft ou un falling. Oh, oui, oui. Il suffisait de le demander, la team. Il suffisait de le demander. Oh, le petit waft qui met bien. Oh, heureusement pour nous, il a pas sorti l'enclume en même temps. Ça aurait pu être chiant sinon. Bon, on était mort, hein, donc... Ah bah... J'ai parlé trop vite, my bad. J'ai parlé trop vite, my bad. Juste my bad, en fait. Foot sous l'enclume, hein, vraiment un combo... vraiment dévastateur, ça tue à 90, 100%, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et le problème c'est que si tu trades un air contre un coup de Steve, généralement c'est pas en ta faveur. Il a recréé un bloc, il a réussi à remettre un 90%, on essaie de rester un peu évasif, dommage le petit qui passera pas. Le problème c'est que maintenant on a plus de waft, donc c'est dur pour nous, le back air qui tuera pas encore normalement, mais on a plus de moto. Donc là, il faut réussir à passer outre. Ok, pas mal, full tout le back air, c'est bon. Oh, dommage, le back air était pas mal ici. Le back air, j'ai bien aimé. Petit qui a trade, ça clank. Le smash qui a été bien dodge de notre côté. Attention, R1, R2, c'est bien. Est-ce qu'on peut trouver un mid-waft là? Est-ce que sur un mid-waft, on peut le faire? Est-ce que sur un mid-waft, on peut le faire? Parce que là, 120%, on sait que sur un back air, on explose. Up tilt, up air. Oh, dommage, on a voulu jouer avec le bloc de son adversaire. On vient air dodge ici pour éviter le minecart. C'est très serré pour le moment. Attention, par contre, est-ce qu'on peut réussir à trouver un back air? Le smash qui a été tenté, on arrive à trouver un fer de notre côté. Est-ce qu'on peut trouver... Dommage, le tilt, il était beau celui-ci. Si seulement il avait été mis un poil plus tard, ça aurait été magnifique. Et le F-tilt qui va tuer Gluto qui prend cette game. Let's go, 1-0 pour Gluto. Luigi contre Light 2-0, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, comme je vous l'ai dit, ça c'est le genre d'upset qui peut largement arriver. Le problème, c'est que si on bat Pocket, on est supposé jouer contre Mia. Après, c'est pas encore terminé, donc il faut aller le chercher. Il faut aller chercher cette game déjà. Il se met l'explosif sur sa gueule directement. Attention, la dash attack qui passera pas. On va se prendre du coup. Bien le petit back air. On reprend la moto. Il refait des blocs de l'autre côté. Il refait des trucs. Il refait ses trucs de PlayStation. Nous, on va taper dans les petits blocs en bois. Ici, nerf 1. Dommage, le nerf 2 qui passera pas. Parce que, évidemment, Wario est un perso qui est dysfonctionnel, hein. Voilà, le perso marche aussi peu que Mars. De l'autre côté, on a un demi-setup Luigi Light. J'avoue, j'en ai un peu rien à foutre. Mettez-moi juste le match de Gluto, je vous en supplie. Parce que bon, c'est pas que, voilà, Luigi, bon, je m'en branle un peu, mais un peu quand même. Bref, en tout cas, pour l'instant, Gluto, lui, est légèrement en retard dans cette game 3. On arrive à trouver un petit nerf, un back air. Est-ce qu'on peut trouver un autre back air? Dommage. Oh, dommage, c'était plutôt bien de vouloir temporiser ici.
On a essayé de punir ici le backer, dommage. Le backer qui a voulu toucher sur le minecart. Le grab qui passe ici, magnifique. On a essayé encore une fois de l'avoir. Le F-tilt magnifique, fantastique, fabuleux qui vient d'être placé. Et on arrive à prendre la première stock sans prendre trop de retard alors qu'on avait vraiment pris beaucoup de retard. Le Ner 1, Ner 2 encore une fois qui ne connecte pas. Vu que notre coup ne connecte pas, on prend 30% supplémentaire, 40% supplémentaire. C'est trop, voilà, c'est trop. Et d'où on touche Ner 1, Ner 2, on vient mettre 15% de son côté, nous a touché une fois, nous a mis 80%. Bon, écoute, un peu unfair. Attention par contre au Spike, heureusement pour nous, il n'arrive pas à nous punir alors qu'on a pris le minecart. Normalement, prendre le minecart égale mourir, mais bon, les blocs derrière lui qui fait que on touche le dernier, mais on perd quand même le trade, hein, parce que pourquoi pas, hein, finalement, pourquoi pas. C'est dans Smash Bros, c'est comme ça. L'enclume qui a failli nous tuer. Parce que le up tilt était un poil trop bas, les doigts de Wario étaient trop bas, le backer est magnifique, par contre les déplacements de William sont excellents depuis tout à l'heure, on joue quand même relativement bien, on arrive à gérer les déplacements de ce Steve, attention par contre le smash qui a été tenté, on arrive à trouver encore une fois un fer, attention, voilà le fer qui va nous être mis, on a encore deux stocks, hein. On a le waft aussi, donc là on va pas vouloir utiliser le waft, on a fait attention à pas se faire avoir par le full stool enclume, il a encore essayé de faire le full stool enclume, dommage, le backer qui a failli tuer, mais qui ne l'aura pas eu, il nous en faut encore un autre, un backer pour réussir à le tuer. Le problème c'est qu'il se cover avec ses blocs, hein, parce qu'il sait très bien que si jamais il y a les blocs, il peut tech et derrière il peut jouer ok, j'ai eu peur. F-tilt ou dash attack, ça tue. Les deux, on pouvait tuer. On arrive à mettre le F-tilt, on vient de tuer. Il vient trade la stock instantanément, mais on a le waft. Maintenant, il faut réussir à le placer. Il faut réussir à placer un waft. Ce serait bien de réussir à le tuer sur un petit waft. Plus qu'une stock pour aller chercher cette game et se qualifier dans ce top 32 winner side. Ça serait quand même plutôt pas mal. Maintenant, il faut déjà réussir à le faire. On est 1 der 2. Oh, j'ai cru. Oh lolo le backer. Le backer, j'ai cru. Dommage de donner aussi. Ça aurait pu passer. Ça vient clank ici le tilt contre les coups là. Aïe, on prend cher quand même. On prend quand même un petit 20-30% de plus. Dommage. Ah, ça a failli passer. Ça a failli passer si jamais ça tradait pas sur le up tilt. Il y avait peut-être un monde où on pouvait placer le waft. Le seul problème, c'est que maintenant, eh bien, il y a... j'ai cru à ce combo moto, bloc, waft. J'y ai cru de dingue. Le problème, c'est que là, on a... Il a voulu taper sur nous. Sauf que il a raté sa hitbox. Et du coup, on évite le backer. On met le waft 3-0 de Gluttony contre Pocket sur ce stream Periscope. Ok, et c'est parti. Game 1 entre Gluto et Mia. Dans cette game 1, voilà, petit fer. Ouais, fer, nerf, ça ne connecte pas. Évidemment, les nerfs et là, les phases de juggle, ça peut être chiant. Heureusement, il rate son up air. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh là, il y a Kid contre Yumeki de l'autre côté, apparemment. Donc, les gars, c'est bon, j'en ai rien à foutre de Kid Yumeki, les couses. Les gars, j'en ai rien à branler. Mettez-moi juste ça, voilà, hop. Merci les Français, c'est très gentil les Français, mais moi je veux juste voir ce match-là. Donc on va mettre le stream japonais et on va se focus sur le match de Gluto, évidemment. Donc on y va, Gluto, Mia, game numéro 1. Et on a pour l'instant un petit peu de retard dans cette première stock. On n'a pas réussi à punir le fait qu'il n'ait pas réussi à descendre et qu'il ait mis des deux doubles dash attack sur la plateforme. C'est dommage, on aurait pu faire quelque chose ici, gratter quelques pourcentages supplémentaires. Mais là, attention, la dash attack est très bonne. Par contre, du côté de Gluto, est-ce qu'on peut trouver un back? Oh, dommage. C'était plutôt bon. Mais c'est pas passé. Le F-Steel qui passera pas non plus le faire, heureusement. On ne se fait pas avoir ici. On va se prendre encore une fois un air. Les pourcentages, de toute façon, contre Game & Watch, il faut se dire... Tu vas forcément prendre full %. Tu es obligé de prendre full %. Ça met trop de dégâts. C'est trop facile à mettre les pourcents. Mais le truc, c'est qu'il faut réussir à survivre. C'est ça qui va être le plus difficile. Donc on vient bien drift vers l'intérieur. Attention par contre à pas prendre le fer, à pas prendre la dash attack, à pas prendre la clé. On a failli prendre beaucoup de choses. Le F-tilt dommage. Le timing n'était pas mauvais, mais le smash qui est placé. Et on récupère la stock en premier. Alors qu'on avait déjà pris 177%. On a bientôt le waft de près. Dans 30 secondes, on a déjà le waft. On a full rage. Donc là, si on arrive à trouver un bon nerf, ça peut faire totalement nos affaires. En tout cas, pour le moment, c'est bien ce qu'il nous fait. La dash attack a été bien spacée. On arrive à faire up throw, up air, 24% supplémentaire. Le fer qui vient de nous toucher la bombe nous tuera pas. On va tout là-bas. Mais vu qu'on est à l'opposé, eh bien, on était encore assez tranquille. Attention, ça c'est le classique, hein, up throw. Après, heureusement que Game & Watch n'a pas de grab qui tue. Parce que s'il avait un grab qui tue, ce serait absolument injouable. Et heureusement que Wario, ça mange bien la cantine. Ouh là là, avec un peu moins de rage, là, je vous jure que on peut vraiment le faire de la dinguerie! De la pure dinguerie, le waft! 2 stocks d'avance pour Gluto dans cette game 1 déjà! Oh là 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 là, mais qui es-tu? Mais William, qui es-tu? Quelle bête féroce! Il s'attendait à ce que Mia lui vienne dessus, en full in, en essayant de mettre une hitbox. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a anticipé, il a laissé, eh bien, l'armure de son... la super armor de son waft. Et il a mis le waft comme ça,
en anticipation, très bien joué. Spot dodge sur ce timing là pour éviter la situation qui généralement est un échec et mat. Finalement ce n'était qu'un échec, on avait encore une porte de sortie, on arrive à trouver un grab. Attention encore une fois, voilà, ça c'est les pourcentages, B, attention offert, 50% déjà de prix. On va réussir à stacker un autre mid-waft, on arrive à trouver un back air. Cette game 1 sent bon les amis, mais c'est pas encore terminé parce que c'est Mia. Oh le jab block, oh le jab block. Oh, c'est quoi ce combo de fou? Ça existe ça? Oh la folie. Ok, il a trop bien joué. Il a trop bien joué, il a réussi à nous mettre 90%. Attention parce que c'est pas encore fait. Magnifique le out of shield. On a la moto qu'on va balancer. Il nous la renvoie. Dommage. Heureusement on n'est pas enterré parce que là si on était enterré ça aurait été F-smash et derrière on était mort. Magnifique. Le fer dash attack totalement trou. Le back air sur la frame juste après l'air dodge de stock autoritaire. Gluttony 1-0 face à Mia. Magnifique. Magnifique cette game. Franchement, le niveau proposé dans cette game est somptueux. Et exceptionnel cette game. Franchement, j'ai jamais vu Gluto si fort face à Mia de ma vie. Voilà. Maintenant, c'était que la game 1. Donc Mia, lui aussi, on sait que Genesis, parfois, il galère un petit peu. Donc il faut réussir à lui rappeler un peu ses mauvais souvenirs. On se rappelle l'année dernière, il a perdu contre Raflo. Cette année, il faut que ce soit Gluto qui vienne le chercher. Oh. C'est... Waouh. Oh, le combo avec la clé. Oh, sa mère. Wow. C'est froid d'un coup quand même. Hein. C'est bien froid d'un coup là les gars. Là j'ai... Petit vent là qui souffle. Oh sa mère, game 1 on était exceptionnel. Et là game 2 il commence, il nous prend la stock en 13 secondes. C'est quoi ce combo même? Depuis quand la clé ça t'amène aussi bas même? Il avait la moto, le B, il a pas pu revenir genre. Après c'est pas fait hein, c'est pas encore terminé, attention hein. Parce que Gluto là s'il arrive à tomber un petit two frame... Dommage, il a voulu attendre une roll-in. Il a voulu attendre une roll-in, ça c'est pas passé. Air dodge, ah la range, les petits bras. Les petits bras de Wario. Ça passera pas. Oh, dommage, la roll était bonne pour éviter le down smash, mais il se fait punir instantanément après parce que Game & Watch dispose bien d'une frame data absolument illégale. Hein. Vraiment, il sort des coups à la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre d'enchaîner et de mettre des hitbox un petit peu de partout. En tout cas, pour l'instant, Gluto est encore OK. Il arrive à prendre quelques pourcents. Faudrait réussir à prendre la stock maintenant et réussir à prendre la prochaine avec le waft. Ce serait excellent, magnifique. Le miam miam. Le miam miam, le nom officiel de ce coup d'ailleurs. Hein. Le neutral B, donc qui vient venir le graille. C'est qu'on saute. Le B, ça nous attrape assez bas. Donc il faut faire attention. Par contre, on a encore la possibilité d'aller clutch sur un waft avec la rage. Même le mid-waft, là, je pense, à 1 minute 30, peut justement tuer. Dommage, on n'a pas réussi à venir drag. Je pense qu'on voulait faire un petit fer et le ramener vers le bas. Attention quand même au fer, lui, de son côté. On a encore la moto, on vient sauter pour éviter de se faire avoir. L'air dodge est bonne. Oh, le petit... Ah, on a voulu mettre un petit up air, là. Le up air aurait pu être bon. Attention, up air. Dommage, là par contre on va se prendre la bombe, on était malheureusement légèrement trop haut. Au niveau du positionnement, c'était pas non plus fou, mais ça va, on a le full off maintenant. Ok, le B auto shield, c'est bon, c'est très bien. La moto, ok. On a voulu justement jouer avec la moto, la laisser un petit peu au milieu, pas mal du tout ça, pas mal du tout. Oh dommage, le back air il aurait été magnifique, et par contre celui-ci il passe, il tue. Le back air qui tue, on est totalement even, alors qu'on avait perdu une stock en à peine 15 secondes au début de cette game, et on a le waft. Les amis, il y a la place. Il y a la place. Ça partait très mal, mais c'est pas encore fait. Ça, c'est les crêpes, la cuisine qui est balancée en ledge trap. Je trouve que c'est trop fort. Je pense même que c'est l'un des meilleurs outils du jeu. Attention, attention. Ouh là là, ouh là là. Oh, il a peur. Oh, il a peur. Oh, il a peur. Il force sa shield. Il force sa shield. Attention, est-ce que c'est le waft? Oui, oui, magnifique. Quelle attente de dingue de Gluto qui force l'air dodge. Il savait qu'il avait pas le timing parfait pour trouver le waft sur le premier up tilt. Il attend, il air dodge, il remet un tilt et il met le waft 2-0 Gluttony. Oh la folie ce qu'il vient de lui faire. Oh là 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 là. Ok, Gluto, c'est parti. Allez, faut faire attention parce qu'on sait, les joueurs japonais, généralement, lorsque ça commence à être un petit peu tendu, eux de leur côté, eh bien, ils ont le mode Super Saiyan qui s'active. Et on l'a déjà vu, je me rappelle l'année dernière, il y avait, c'était Susu qui était allé au Japon. Il avait joué contre Mia et pareil, il gagnait 2-0 dans le BO. Il s'est fait reverse ult, mais d'une facilité déconcertante. Donc attention à ne pas tomber dans le piège. À ne pas tomber dans le piège Mia. Le piège, je fais genre, j'étais pas chaud, et derrière, boum, il augmente la cadence. Il faut faire gaffe à ça. Il faut faire gaffe à ça. Attention. Par contre, au niveau des pourcents, évidemment, comme on l'a dit, on sera toujours un petit peu en retard, mais on aura plus de facilité à le tuer que lui n'en aura. Donc c'est pas grave de prendre des pourcents. Il faut l'assumer.
Donc on va les prendre, c'est pas dommage. Par contre là sur cette dash attack, il y a peut-être moyen d'aller trouver un grab. On arrive à trouver un fer encore. Ok, là on avait voulu jouer un peu la patience, on a voulu bien attendre qu'il tape dans notre shield. Il n'a pas tapé dans le shield. Et là le down air, oh dommage, le down air reptile ça passe pas. Ça fait qu'on se fait punir ici par une F-throw. Heureusement on arrive à trouver un fer qui nous cover. Parce que ça peut nous coûter très cher. On arrive à trouver un back air excellent. Oh le back air encore une fois excellent. Et voilà, comme je vous l'ai dit, les pourcentages c'est pas grave. Parce que nous les pourcentages ça nous donne de la rage. Et lui pour nous tuer il va un peu plus galérer. Donc c'est très très bon pour l'instant. Gluto là qui est bien. Ça va être quoi? Backthrow. Voilà, backthrow ça nous renvoie au stage. Attention, on va très très haut pour éviter de prendre la clé. Et là attention, l'air dodge est pas... Oh il a bien joué. Il a bien joué, il nous a enterré, up smash. Une stock récupérée de parts et autres. 30 secondes avant le waft, on arrive à trouver down throw, on se prend le down air, dommage, je pense qu'il s'attendait à ce que ça arrive sur la plateforme, il arrive juste en dessous, les pourcentages par contre... Oh, c'est quoi cette merde? What? Comment on est à 90%? Qu'est-ce que c'est cette merde? Pourquoi ça fait si mal? Mais pourquoi ça fait si mal? Je suis choqué. Je suis choqué. Oh lolo. Air dodge pour éviter la bombe, attention par contre là cette fois-ci, on va prendre la bombe. Donc il faut qu'on arrive à éviter ça. Oh le waft encore. On garde des pourcents. Dommage, ça tue pas. Mais on arrive à trouver un excellent waft. Il vient de gratter des bons pourcents. Et là ça le met à kill pourcent. Donc c'est pas grave parce que en réalité c'est bien. Oh oui, le F-tilt en tout frame. Et alors qu'on avait 100% de retard, le waft qui nous a gratté 30% supplémentaire. Et on est even finalement. On est totalement even dans cette dernière stock. Dans cette troisième game. C'est bien joué, sachant qu'on va normalement stacker un mid-waft dans cette dernière stock. Ce serait bien d'aller stacker un mid-waft là. Attention à pas trop se faire gratter au niveau de pourcent, même si, comme je vous l'ai dit, c'est normal qu'on prenne des pourcents face à un Game & Watch. Et c'est fine. Attention, par contre, là, les EPR, ils sont bons. Ils sont très très bons, ces EPR. 63% déjà d'infligé. Attention, par contre, là, à ne pas prendre trop cher. Il faut réussir à revenir très haut. Oh non, il nous a pété la moto. Il nous a pété la moto. Faire attention. Il a pété la moto. Et là, voilà, il nous met une phase. Les fameuses phases à la Mia. Les fameuses phases d'avantage 70% directement. On n'a pas encore le mid-waft, malheureusement. Malheureusement, on ne l'avait pas encore. Parce que là, sinon, il serait parti directement. Et je pense qu'il aurait pu tuer. Le back air est excellent. Soit à 98%, un tilt. Ah, dommage, on l'a vu, il a vu, tout le monde l'a vu. Et malheureusement, ça ne passera pas. Est-ce qu'on peut trouver un back air? Là, il faudrait down tilt dash attack. Down tilt dash attack, ce serait magnifique. Allez, un petit down tilt dash attack. Ok, down air. Down air, ça ne tuera pas encore. Est-ce qu'on peut tuer? Là, le back air, il peut tuer. Back air, ici, il peut tuer si jamais on arrive à le trouver sur cette phase. Là, on a encore le saut, mais il a réussi à lire notre saut. On n'a pas la moto. Ça va être compliqué. Heureusement, la clé ne touchera pas. Le nerf qui nous renvoie encore off stage. Là, cette fois-ci, on a la moto qui est up, mais on n'a pas spécialement besoin maintenant. On veut reprendre le contrôle du stage. Voilà, on veut revenir au milieu du stage. Attention quand même à la bombe. Il est pas venu nous chercher avec un grab. C'est plutôt bon. Le nerf. Ouh là là, attention, parce que ce back air, il faisait peur. Dommage, on a voulu space le nerf pour aller trouver un back air qui l'aurait tué, mais on n'a pas réussi à le trouver. Et là, on va se prendre encore une fois des EPR. 176%, mais là, les deux sont à deux doigts de mourir. Le donner, est-ce que ça tue? Le donner, ça tuera pas, malheureusement. Il a fait une très bonne DIA, il a mis ici. Est-ce qu'on peut du coup balancer la moto? Ok, on a voulu attendre. Dommage, le fer qui est pas passé non plus. Après, le fer n'aurait pas tué. Le donner qui a été tenté, encore une fois, le backer qui a été tenté. Ouh là là, le mid-waft qui a été ici essayé. Et le F-tilt de Mia qui viendra prendre cette game 3. 2-1 toujours en faveur de Gluto. Mais la game était tellement tendue. Le BO est tellement dingue. Le niveau est tellement élevé entre les deux joueurs. Allez. Allez, Gluto. T'étais bien là. T'étais bien, tu joues bien. Franchement. Là, ça se joue à pas grand chose. On a vu justement, des fois vous vous demandez parfois pourquoi les joueurs ils balancent des hitbox à tel endroit, par exemple comme le dernier mid-waft, il a voulu tenter parce qu'il se dit il a tendance à beaucoup sauter, il a tendance à beaucoup utiliser son EB. Donc si jamais je mets mon waft à ce moment-là, bah peut-être que ça peut passer. Et en fait c'est un truc qui est plutôt low risk, high reward, parce que s'il touche pas, bah il se passe rien comme vous avez pu voir. Par contre s'il touche, bah il gagne la game. Donc voilà. Oh magnifique, command grab excellent. Command grab excellent ici. Ok, petit weak spot sur la dash attack, encore une fois dans le petit dash attack, dommage le backer qui passera pas, le B non plus, on a un bon drift mais on se fait enterrer, est-ce que ça tue? Oh le mashing est excellent, le mashing est bon, par contre ce B il est pas bon. Et là ça nous coûte un petit peu, enfin, ça nous coûte pas très cher, j'ai eu peur, je pensais que ça nous coûtait plus cher que ça. On savait qu'il allait venir avec son EB, on a voulu faire un F-tilt, la dash attack il a pas été puni, par contre cette dash attack là elle a été punie, il a tendance à beaucoup dash attack aujourd'hui hein, Mia. Donc voilà encore une fois une autre dash attack, il en abuse un petit peu, après il a réussi il commence à lire le fait qu'on essaye de Rico très très haut. Et donc forcément les pairs qui lui permettent de cover cette recovery, et du coup qui peuvent nous coûter extrêmement cher. Je sais pas qui vient de me gueuler dans les oreilles comme Pokémon, mais j'en ai rien à foutre vu que c'était pas un bruit de lame. Et de toute façon il y a Gluto qui joue, donc là tu peux m'envoyer Arceus dans la gueule, j'en ai rien à branler. En tout cas Gluto 185%, attention F-tilt, ouais le F-tilt c'est normal, c'est l'outil qui doit tuer, c'est l'outil qui sort vite et qui tue bien. Il nous a eu au landing et il arrive à prendre cette première stock en premier. Après c'est pas très grave, c'est pas très grave, dommage le backer qui passera pas. Oh magnifique, le command grab il est excellent.
Et donc là, est-ce qu'on peut trouver un F-Tilt? Oui, le F-Tilt qui est passé. Voilà, magnifique. Le F-Tilt qui nous permet de prendre la première stock à notre tour. Donc sans encaisser trop de retard en termes de pourcentage, même quasiment pas. C'est excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est ce qu'on cherchait. Tentative de reverse grab. Le Nair 1, bah le Nair 2, il faut pas aller chercher. Le Nair 1 là-dessus, enfin le Nair 2, il était beaucoup trop loin. Oh, très bon pari encore une fois du côté de Mia. On n'arrive pas spécialement à y aller. On a dormi un petit peu à l'edge. Aïe, 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 c'est dur, hein, c'est dur. Le ledge trap de Mia est terrifiant. Il est vraiment terrifiant. Et là, regardez, on est déjà à 100%. On est déjà à 100%. Mia qui joue très très bien depuis tout à l'heure. Il arrive à trouver le down smash, ça nous envoie tout là-haut. On a le full waft, certes, mais en réalité, ça reste quand même un peu dur. Attention, il a très bien DI away, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à trouver notre upper, tentative de get up attack, en se disant qu'il venait nous chercher, mais il n'est pas venu nous chercher directement. Et là, ça commence à devenir chaud, ça commence à sentir un petit peu, eh bien, ça commence à sentir du cul, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore terminé, les amis. C'est Wario, c'est Gluto, il a un waft, il a déjà fait tout à l'heure, il a déjà réussi à faire un comeback sur la game 2, donc il faut qu'il arrive à le faire encore là. Ah, pas mal, très bon spot dodge encore une fois sur le grab, excellent back air. Dommage, si ce back air l'a passé, ça pouvait être bien. Attends, plus haut. Plus haut. Oh, l'air dodge est bonne, dommage. Ah, je pensais qu'on avait la possibilité d'aller chercher la stock ici, mais non, il a réussi à s'en sortir. Ah, dommage, down tilt dash attack a été tenté, sauf que vu que le down tilt dash passe pas, la dash attack passe pas non plus. On va prendre le Nair qui continue, qui extende un peu sa phase d'avantage. Voilà, le Nair encore, le Nair c'est tellement un outil de dingue dans le match-up en faveur de Mia, le de back air qui est bon. Back air qui est même très très bon, on n'a pas réussi à prendre la moto. Oh oui, ça c'est bien, il tue, ça tue, ça tue. Ok, on a encore le full waft. Les amis, on a encore le full waft. Alors peut-être, 130% certes, attention. Attention, voilà, le fer avec le jab, on passe à 150. Donc là, ces outils pour nous tuer, ça va être la bombe et le F-tilt. Voilà, le F-tilt qui peut nous tuer, qui peut nous faire très très mal. Le down tilt aussi, hein. De toute façon, là, tous ces tilts quasiment nous tuent. Donc il faut faire attention à ça. Après, maintenant, on sait aussi que nous, de notre côté, sur une ouverture, sur un up tilt, sur un petit nerf, on peut vraiment le choquer. On peut vraiment le choquer et c'est le moment de choquer, Gluto. Tu nous as habitués à ta magie noire, tu nous as habitués à faire de la dinguerie. Et là, le grab est excellent. Là, tu sais que tu peux pas continuer plus, donc tu dois lâcher. Et là, sur un up tilt, ça peut être bon. Sur un up tilt, ça peut être bon. Dommage, le up tilt qui passe pas au-dessus de la plateforme. On n'a pas la range. Là, on a tenté de go in et de mettre un up tilt. Sauf qu'il a gardé le shield, il n'a pas été dupe. Et il trouve le PR, encore une fois. Les Rico High, hein, les Rico High qui commencent à être un petit peu lus du côté de Mia. Game 5, Gluto Mia. Le Raflo à lose, Gluto, seul effet restant. Ah ouais? Ah merde. Oui, là c'était un waft, ouais, ça va, mais en vrai, c'est pas non plus de la destruction. Hein. Franchement, c'est vraiment serré. Hein. Ah, le B qui passe pas. Ok, heureusement, on drift bien. Ok, il a voulu nous drag down. Ça passe pas, ok. Par contre, le B, je sais pas pourquoi. Tu sais que ça passait ces trucs-là. Hein. Non, généralement, ça passe assez fréquemment. Et là, étrangement, quand il vient nous taper dessus avec son air, ça passe pas du tout. On a voulu faire un Nair 1 en full in, sauf que on sait que le Nair 1, enfin le Nair 1, Nair 2, c'est pas un outil qui est 100% safe. Et quand tu te commits pour le faire, et bien évidemment, ça peut te coûter un petit peu cher. Magnifique, reverse grab, c'est bien ça. Le reverse grab est bon. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose là? Ouais, on se prend le dernier hit du Nair, du coup on va se prendre évidemment les enchaînements. Ok, ça va, on n'a pas pris de upper, ça nous met pas mal. Le fait qu'on prenne pas de upper, ça nous met bien. Ok, le grab, les grands bras de Wario, ça régale. Dommage, le back air qui passe pas. Attention par contre, voilà, on trade un air contre un fer. Le back air, oui! Oui! Let's go! Gluto qui prend la première stock cette fois-ci. Et en plus, on n'a pas pris tant de pourcents que ça, ce qui est assez rare. Parce que généralement, quand tu joues contre Game & Watch, tu sais que tes pourcentages, comme on l'a dit, ils s'emballent. Ils s'emballent, tentative de get up attack. Ok, heureusement on a la moto. Là, attention upper. Attention upper encore une fois. Et il a bien patienté, hein. Oh non, attention. Oh là, attention à pas se faire punir encore. Oh, bâtard. Le down smash ici, il nous a laissé en prison. Il nous a envoyé en prison, en boucle, dans les airs. On n'arrivait pas à toucher le sol. Il a trop bien joué. Il a vraiment, vraiment trop bien joué. Et derrière, sur cette phase-là, eh bien, on perd la stock. Donc, on est totalement even désormais. On voit que, malheureusement, on n'arrive pas à punir ça. Pas mal. Ok, pas mal. Oui, mid-waft, ça tue! Gluto, une stock entière d'avance. Le mid-waft à 1 minute 30 qui passe, c'est magnifique. Et maintenant, il faut y aller, il faut aller chercher la dernière stock. Attention, parce que c'est ça aussi la marque des très grands, c'est qu'il se laisse jamais abattre. Et Mia, c'est un énorme. C'est pas juste un très grand, c'est un énorme joueur. Et là, on le voit, l'énorme phase d'avantage qui vient nous mettre déjà 95% supplémentaire. Il vient d'arriver à nous mettre encore une fois un jab, 115%. Donc même si on a pris une stock d'avance qui était belle, bah là, elle est directement partie dans le néant. Après, tant qu'on l'a pas encore perdu, ça va. Mais on n'arrive plus du tout à le toucher. On n'arrive plus du tout à le toucher. C'est très compliqué là depuis tout à l'heure. Donc heureusement on arrive à éviter ça. On arrive à éviter la chaise. Non, le B encore. Le B qui veut pas passer. Le B qui veut pas passer. Et là il arrive à toucher encore une fois le fer. Et là la game est totalement even. La game est totalement even alors qu'avec le waft on avait pris un énorme lead. Ah dommage. Oh je pensais qu'on allait pouvoir trouver un grab après le fer mais c'est pas passé. Ok, dernière stock d'un côté comme de l'autre. Game 5. Allez Gluto. Dommage. Nair 1, Nair 2 ça passe pas.
Le dernier R2 qui passe pas, et là on a tendance à trop go in. On a tendance à trop go in. Il faut réussir à reprendre son temps. Il faut reprendre son temps, il faut re-chill un petit peu. Parce que sinon, eh bien, ça peut être chiant. Attention, ok. Nice, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien ça, Gluto. Oh, dommage. Ok. On rappelle, l'FC, son waft à 5 minutes 30, c'est-à-dire que là il a un mid-waft. Là il a un mid-waft. Il a un mid-waft qui est bien chargé. C'est un bon mid-waft, celui à 1 minute 30 là. Donc si jamais on peut trouver quelque chose. Ok, il a réussi à se commit avec... ok. Donc, pas mal, le pair est excellent. Le back air est excellent. Allez, Gluto. Un F-tilt, un back air. À un F-tilt. Un two-frame. Oui, il a dormi à l'edge. Il a dormi à l'edge. Gluto qui envoie Mia en loser bracket. Glutoni, top 9 minimum de ce tournoi qui affrontera le vainqueur de Bassmatch Lugi. Gluto, William, Belade. My GOAT. Allez, c'est parti. Potentiel dernière game de la soirée, s'il gagne les top 8 winners, et on se retrouvera demain pour le reste du top 8. Et on reste loin, on sait, de toute façon, on va se faire chier. Hein. Mon gars, on veut pas s'approcher d'un Luigi, on connaît frérot. C'est bon. Lâche attaque. Ok, on a commencé la game à 30%, c'est bon, c'est bien. On commence la game à 30%. Oh non, c'est pas bon. Oh, attends, il avait pas un up B lui? Il y avait un B là, non? Heureusement pour nous, hein. Moi je pense qu'il y avait un petit truc qui pouvait nous placer là. Oh, dommage. La spot dodge est bonne de Lugi. Ok. Le B est bon. Évidemment, au niveau des pourcents pour l'instant, ça fait pas de nos affaires. Mais après, je te jure que je préfère être à 90% contre Luigi que commencer la game à 0%. Je vous jure que c'est mieux. Ok. Paris up B, encore une fois. La dash attack qui ne passera pas. Heureusement, il n'était pas totalement au sol quand il a mis ce grab. Ok, le grab qui a été mis dans le vent, ça nous met bien. Il y a un autre coucou qui vient de spawn à côté de moi, c'est nickel. Non, c'est un E9. Le F-tilt qui passera pas malheureusement. Backer qui passe pas. Ouais, on va se reprendre un petit fer. Faut faire attention parce que là, s'il nous touche un grab, il peut vraiment nous mettre cher. Oh, magnifique! Down tilt, reverse backer. Oh, on se prend un petit side B. Attention, par contre, double coup de tête. Double coup de tête de Lugi. Dash attack, ça tue? Dash attack, ça tue. Donc il prend la première stock, pas de problème, mais on a déjà bientôt le waft. Donc en vrai, nous, ça nous va plutôt bien. C'est vraiment fine. Tentative de F-tilt. Oh, le back air, on a lu le jump. Le back air, on a totalement lu le jump un peu panique de Lugi qui a voulu se repositionner à ce timing-là. Double pari pour montrer qu'on est en forme. Hein. Voilà. Et là, on a le waft dans 10 petites secondes. Après, on rappelle que lui, il a un waft tout le temps. Il a un waft perma. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, il a raté. Voilà, grosse patate. Il avait pas le full combo. Magnifique pour nous. Ok, donc là maintenant c'est parti. Waft contre up B. Lequel va gagner? La dash attack qui nous met quand même quelques pourcentages. On vient slide avec la moto. On vient la balancer. Dommage que heureusement le B nous tue pas. Donc c'était pas le bon spot pour nous toucher. Et maintenant on veut trouver un petit up tilt. Voilà, là c'est les pourcentages up tilt. Ok, là ce ne sont plus les pourcentages up tilt. En vrai ça peut encore passer mais là on a beaucoup de rage donc ouais je pense pas. Là on va vouloir tuer 100. On va vouloir tuer 100. On essaie d'aller chercher loin. Ok, le B est bon. Il a encore son side B. Est-ce qu'il a un misfire? Ok. On met le waft. On sait qu'il n'y a qu'une seule option pour lui de remonter. Et c'est ce B sur ce timing là. Et on prendra donc la stock avec. Attention par contre. Ok, on était un peu long. On a DI away, c'est excellent. Le fait d'avoir DI away ici à ce moment là c'est bon. Le fait que le nerf 2 ici ne connecte pas c'est honteux. Par contre là, voilà, down tilt, down tilt. Ouf, il a tenté un smash, il retente un smash. Et par contre il va trouver ce back air. Très bien joué à lui. On est à une stock partout. La game a un rythme un petit peu, un faux rythme, mais c'est bien, ça nous avantage. Le fait qu'il y ait un peu un faux rythme dans cette game, c'est très bien pour Gluto parce que ça fait une game un peu lente. Et t'as envie d'avoir une game un peu lente contre Luigi, t'as pas envie de l'emballer. Magnifique le combo, 85% d'infliger encore une fois. Et là on l'attend, ok, on attend, il nous a roll dessus. Il a panic roll un petit peu sur nous. Ok, il vient de mettre 14%, ça va. Faut faire attention quand même à ne pas se prendre un EB, un vilain combo parce que c'est aussi... Oh, dommage! Oh, dommage, je m'attendais justement à ce petit genre de Trump avec le B, ça arrive aussi. Et là, est-ce qu'on peut trouver un EPR? Dommage, ça ne touchera pas. Les pourcentages sont plutôt bons. Attention, ça peut être mauvais pour nous. Ok, ça va. On s'attend à ce qu'il vienne à droite, à essayer de venir chercher le bord, mais c'est pas ce qu'il a cherché. On va peut-être lancer une moto. Ok, petite attention, attention, ça peut être dangereux. Ah, classique. Classique Luigi. Classique Luigi, il vient nous douiller, c'est pas grave, c'est la première game. Perso de voleur, on le sait, c'est pas grave. Perso, c'est abusé, hein. Que là, on s'est un petit peu emballé et on a un petit peu grid, on a voulu pousser un peu trop. Et le moment où tu veux pousser un peu trop contre Luigi, eh bien, tu finis par perdre. Donc, il faut faire gaffe à ça.
Oh, un air de Gitrain. Wesh. Oh là. Oh de la merde ça. Quel perso de fou, frère. Quel perso de fou, frère. Perso de voleur de dingue. Une ouverture, tu ne peux rien faire. Là, tu vois, en fait, pour moi, c'est comme je vous l'ai dit. Luigi, Kazuya, Steve, c'est des persos, en gros, tu choisis pas de jouer contre eux. C'est eux qui décident de jouer contre toi. Et si jamais ils jouent assez bien, ils vont gagner la game. Tu peux pas perdre avec ces persos-là si jamais tu joues parfaitement. Le truc, c'est que bah, tu peux pas jouer tout le temps parfaitement. Et t'as des match-ups où en gros ils ont des projectiles et tout, donc c'est plus dur. Mais dans les persos où tu dois rentrer dans le tas, eh bien c'est forcément beaucoup plus compliqué pour nous. Et c'est pour ça que Gluto reste un petit peu loin. Il peut pas se rapprocher. Et s'il s'approche un petit peu, bah, il se prend de la folie comme là on vient de le voir. Et bah, il meurt. Voilà. C'est pour ça qu'on voit souvent des Luigi avoir des placements très disparates, tu vois. C'est très rare d'avoir un Luigi qui fait les mêmes placements tout le temps, qui est toujours aigu, toujours dans les tops. Il y avait Raru qui fait des bons tops, mais pareil là, Raru qui est out. Donc c'est la preuve que le perso eh bien, est fait pour douiller. Parce que Raru il était dans le top 15 mondial, là récemment. Et malgré ça, il fait même pas top 7 je crois du tournoi. Hein. Après je sais même pas s'il est out encore Raru ici. Sonic en loser. Oh putain, Cola a battu Sonic. Oh le loser bracket est terrifiant, il faut pas tomber dedans. Il faut vraiment pas tomber dans ce loser bracket. Magnifique. Il a été le chercher tellement bas. Il a été le chercher tellement bas, dinguerie. Très bien joué Gluto. Maintenant il faut réussir à prendre la stock avec le waft. Ce serait bien. Nice, ça c'est bien. Ça c'est de la belle ouverture. Ok. Attention quand même à l'aspirateur. Attention à l'aspirateur, attention au smash. Hein. Je connais. Ouf. Bien joué, petit fer. Attaque. Magnifique. Le waft excellent. Voilà, tu veux nous douiller avec de B. Nous aussi, on peut aller chercher avec des petits wafts là. Avec des petits P dans ta tête, c'est pareil. Sauf que nous, ça met 2 minutes à charger. Toi, t'en as un tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Sakura, il nous a eu. Sakura, il nous a un peu baisé. Oula, bon, là, par contre, on a été un petit peu away. Mais on avait une stock entière de retard. On vient even. Ça me va. Ok. Alors qu'il a pris une stock, on le rappelle, en vraiment pas longtemps. Le problème, c'est que là, on est à 0%. Donc le fait qu'on soit à 0%, me met un petit peu dans la merde. Ouf, 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 ouf. Alors, il a touché un truc. Est-ce que ça tue, ça? C'est ridicule. C'est ridicule, frère. Tu vois, là, tu peux rien faire. Là, en fait, c'est une fois qu'il t'a touché ça, tu sais que s'il ne rate pas son combo, il te tue. Il n'aurait pas fait exprès de se manger les boules de feu. Ouais, le problème, c'est qu'après, si tu manges une boule de feu et qu'il te dash à ce moment-là, bah, il te grabe et ça fait la même chose. Et du coup, tu prends le combo en snot. Donc, à la limite, celles qui sont dans les airs, tu veux les prendre. Allez, il a 25, ça va. Il a 25. Il est pas à 0, on s'en fout. Tu vois? Quand il a 25 et qu'il se prend ça, c'est pas grave. Quand il est à 0 et qu'il se prend ça, il est mort. Tu vois? C'est ça le truc. Elle est là toute la différence. Le combo est plus trop à partir de 30%. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pas pu drift à droite? Qu'est-ce que... Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'avoue, je ne sais pas pourquoi il a pas pu drift. C'est assez chelou. Par contre, là, le F-tilt est bon. Ouais, non, il peut revenir. Évidemment. Ok. Oh non, on a pris le combo à 0. Ok, heureusement, on était trop dans les airs. Heureusement qu'on était trop dans les airs, mais on a quand même pris 90% sur ce combo, frère. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Non, dommage. Ok, là, ça grab. Après, le problème, c'est que là, forcément, il vient trade avec un up smash ici. On a du mal à le toucher. Hein. On a vraiment du mal à le toucher. Et on go away. What? Il a le temps de sortir 2 up smash là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Après, on peut encore le faire. Hein. On a encore le wave dans pas long. On arrive à trouver un back air. Il fait une DI très hasardeuse. Donc on arrive à prendre cette stock là. Maintenant, il faut réussir à trouver un waft et espérer ne pas prendre... 0% les gars. 0% c'est la merde. Voilà, c'est le moment où là ça nous fait chier. Voilà, c'est le moment où là ça nous fait chier. On reste sur la plateforme parce qu'on n'a pas le choix. Et là il va essayer de mettre des grabs en boucle. Parce que c'est un Luigi. On a pris 15%, 10% c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. C'est potentiellement la mort. Ok, ça va. Ça va. Ça a failli être la mort. Parce qu'on avait justement ces petits pourcents de plus. Mais je pense qu'on aurait pu crever. Je pense vraiment qu'on aurait pu crever ici. Oh là là, Luigi c'est trop une dinguerie. Le perso fait des trucs de fou. Fait des trucs de fou. Et là, ça va être dur de comeback. Là, ça va être très dur de comeback. Maintenant, il faudrait réussir à trouver un waft. Oh, dommage, on a dormi. On a dormi et on va se prendre du coup le B. Luigi qui passe en top 8 winner et qui envoie Gluto en loser. Il a très bien joué. Il a très bien joué, mais... Quel perso de voleur, frère. T'es mal Gluto, non. J'ai même pas perdu, c'est le perso qui m'a battu, quoi. Le perso de fou, frère. Bon, bah du coup, on aura encore un BO de Gluto. On aura encore un BO de Gluto.
Gluto qui, s'il joue contre Twitch, il va jouer contre Twitch, je crois d'ailleurs. Allez, un top 8, ce serait big. Un top 8, ce serait big. Un top 8, ça nous mettrait très très bien. Beau match en plus, hein. Gluto Twitch, on est toujours très content de voir ça. C'est parti. C'est parti, Diddy Kong Wario, on sait, on connaît le match-up. On a l'habitude. Et évidemment, les monkey flip toujours. Hein. Une énorme force ici, magnifique, fer. Ok, on glisse un petit peu sur la banane, normal. Mais on a réussi déjà à mettre 33%. Donc on essaie de rester un petit peu loin. C'est que forcément, la banane nous fait toujours un petit peu glisser. Ça nous fait toujours un petit peu chier. Et là, on lui récupère, on lui vole. Voilà, on lui vole, c'est important de lui voler. Là, maintenant, ça devient notre banane. Maintenant, tu lâches la banane. Après, le problème, c'est qu'on l'a relancée une deuxième fois. Donc, ça fait qu'elle ne reste plus sur le terrain. On arrive à mettre un petit nerf 1 out of shield et on recule. C'est bien. Pour l'instant, on joue très très bien. On arrive à punir l'air dodge avec un fer. On arrive à trouver un petit nerf ensuite. Le nerf 2, malheureusement, qui ne passera pas. Et du coup, ça va être la sauce. Voilà, le très bon combo de la part de Twig qui vient nous mettre eh bien, égalisation au niveau des pourcentages. Tentative de double jump back air. Il ne passera pas parce qu'il est parti totalement à l'opposé. Il a drift full away. Il a sauté full away. Et donc il se met très très bien. Ou on peut pas le punir. Mais là on arrive à trouver un petit nerf. Tentative de banane down air. Il n'était pas encore remonté donc ça pouvait pas passer. Et là 83% à 83%. Les deux joueurs jouent un très beau Smash Bros. Jouent un Smash Bros à peu près de niveau équivalent. Le timing était bon. Magnifique le faire avec la dash attack sur le landing. On a la banane. On va du coup la perdre. On va tenter de mettre un Z-drop banane. On l'a plus. Donc il faudrait réussir à lui voler. Le back air magnifique. Le back air excellent. Et Gluto qui récupère la première. Oula. Un petit taunt là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Petit taunt, il se laisse aller. Hein. Il se laisse aller un petit peu Gluto là. Je sais pas s'il a fait exprès ou si il voulait sortir une moto ou quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, eh bien, c'est que on balance même un taunt. Hein. Voilà, ça part. Hein. Match entre deux joueurs qui se connaissent. Attention par contre. Oh dommage. S'il avait réussi à le manger, il aurait pu le ramener tout en bas et ça aurait pu être bon. Le problème c'est que là il y a eu justement banane avec le air, le petit heureusement qui a été évité. Ça peut être vraiment une menace pour nous. Il récupère la banane. Ok, il la récupère encore. Il a réussi à la Z-drop down tilt, tentative de dash. Ok, dommage. On avait réussi à parer le down tilt. Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose ici. Mais attention, on glisse. Ouais, on glisse. Et du coup forcément on va mourir. Hein. Vu que la banane sur le milieu du terrain nous a eu. On a glissé la down tilt, il a back air. Et il arrive à récupérer la première stock de son côté. Oh, joli, très joli grab. Encore une fois, excellent combo de la part de Twig qui vient nous mettre encore une fois 41%, mais on dispose du waft. On dispose du waft. Attention, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Oui, oui, magnifique. Le combo waft qui va passer. Pixel perfect. On récupère la deuxième stock. Et maintenant, il faut aller chercher la troisième pour prendre cette game 1. Z-drop de la banane. Dommage, il a essayé de la balancer, mais il n'a pas balancé vers le bas. S'il avait balancé vers le bas, il aurait pu enchaîner sur quelque chose. Mais vu qu'il a balancé à droite, eh bien, ça n'a pas marché. Le seul problème, c'est que là, on commence à se faire gratter des bons pourcents. On va reprendre la moto. Attention, on va ressauter ici. Là, on avait la moto qui était sur nous. C'était un petit peu chiant. Il va reprendre la banane. Attention. Ok, on a la moto qui nous protège de la banane. Mais derrière, ça ne protège pas du back air. On drift pour éviter eh bien, le coup de la banane. Parce qu'on sait que lorsqu'il nous met un Z-drop banane tweak, c'est très très dangereux. Donc là, depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à le toucher. C'est difficile pour nous d'y arriver. Le B, heureusement le S-Mash qui passera pas. Heureusement pour nous, il n'arrive pas à lire le S-Mash. Attention par contre le command grab, heureusement il réagit pas instantanément. Et parce que sinon il aurait pu le mettre facilement un up tilt. Attention l'air dodge, il arrive à trouver un excellent grab. La up throw, le tentative de double jump up air qui aurait pu nous avoir. Ok, il arrive à rater justement ce up smash out of shield qui ne passera pas. Et maintenant on récupère sa banane, on lui balance vers le haut. On essaye de l'empêcher de s'approcher. On arrive à lui mettre un autre back air et on va pouvoir charger un mid-waft. Hein. Là, on va pouvoir charger un mid-waft. Ça peut nous mettre bien. Le up smash out of shield, c'est bien. Cette fois-ci, il a très bien trouvé. Il n'a pas réussi à le trouver tout à l'heure. Et là, le problème, c'est que ce genre d'action, à se balader au-dessus de sa tête avec le nerf, évidemment, eh bien, il y a un moment où ça finit par être lu. Et Twig l'a très bien lu sur ce move. Tentative de dash, mais on est trop loin. Et donc on va se prendre une petite purée ici, 33%, ça monte vite hein, les pourcentages face à Diddy Kong. Attention, il a pas, oh il avait pas tech là, il y a peut-être moyen d'aller chercher un petit jablock là, malheureusement on s'attendait pas du tout à ce qu'il ne tech pas. Donc on n'a pas tenté de quoi que ce soit. On essaie de mettre un air encore une fois, on a mangé la banane, mais du coup on se prend le monkey flip. Et là c'est totalement even entre les deux joueurs. Up tilt, mid-waft, ça tue pas encore malheureusement. Il manquait encore quelques secondes sur le mid-waft pour réussir à tuer. Le F tilt qui nous aurait mis bien, il fait monkey flip pour revenir sur la plateforme du milieu. 104% déjà d'infligé, on arrive à retraîner encore une fois avec un petit fer. Est-ce qu'on peut trouver un back air? Est-ce qu'on peut trouver un back air? Attention par contre mon clip avec la banane encore une fois, ça nous gratte encore une petite vingtaine de pourcents. C'est un peu chiant, on vient glisser, il arrive à nous remettre la banane, il joue bien là pour l'instant Twig, il nous empêche de respirer, mais on arrive à spot dodge la tentative de grab, on arrive à lui mettre eh bien un down tilt dash attack, on n'arrive pas à la manger malheureusement, il a glissé à travers notre bouche, il a réussi à nous transpercer. Et là voilà, ça reprend la banane. Il a encore, attention, air dodge qui est bonne. Oula, là là, c'était chaud. Là, je m'attendais à ce qu'il essaye de grab encore, mais il n'a pas essayé de grab.
Et du coup, attention, attention, c'est chaud quand même. Cette game, elle est tellement serrée, il met le up smash, ça va nous tuer. Et ça va être 1-0 pour Tweak dans cette game 1. Très bien joué de la part du joueur nord-américain de chez Team Luminosity. Mais franchement, la game était incroyable à suivre. Maintenant, Gluton, on voit qu'il y a la place, on voit qu'il peut le faire. Allez. Ça commence mal. Ça commence très mal. On glisse sur la banane, encore une fois, on vient de tumble, on n'arrive pas à trouver ce falling up air. Du coup, on se prend des petits coups, mais on n'arrive pas à connecter. Les nerfs qui ne passent pas, encore une fois, les nerfs qui ne veulent juste pas venir mettre les dégâts là. On n'arrive pas à toucher les deux à chaque fois, c'est dur en vrai à toucher parce que c'est très random dépendant des pourcentages que tu as, dépendant de la rage que tu as, dépendant du personnage que tu vas affronter. Eh bien, ça passe pas toujours de la même manière. Et en tout cas, dans cette game 2, j'ai l'impression qu'il a un contrôle. Hein. Il a un gros contrôle là pour l'instant, Tweak. On est reparti sur le Bastion. Donc, le Bastion, j'ai pas l'impression que ce soit le problème. Hein. La map n'est pas le problème pour l'instant. On l'a vu sur la game 1, c'était quand même relativement équilibré et la plateforme n'a pas posé de problème d'un côté comme de l'autre. Et du coup, bah, c'est quand même assez chaud. On n'arrive pas à combo plus que ça sur un up pair. Après, on avait trop de rage, donc on l'a renvoyé trop loin. Non, avec la plateforme du mid, on peut justement enchaîner sur quelque chose. Air dodge qui est bonne, mais bon, le problème c'est que là, on n'a plus de moto. Une moto, est-ce qu'on peut revenir? Ok, on avait encore notre saut tranquille. On lance de la banane de partout. Hein. C'est irrespirable de jouer contre Tweak. Voilà, je vous le dis, c'est irrespirable de jouer contre Tweak. Il a des déplacements de fou. Il fait très peur. Attention, ouais, ça c'est down tilt back air, on le sait. Down tilt back air, on le sait. On le sait que ça tue, on le sait que ça fait très très mal. Donc forcément, là-dessus, on était un peu foutu. On arrive à lire le jump ici avec un bon air. Il a plus de banane. Allez, c'est peut-être le timing là. C'est peut-être le timing. Ok, bien joué. On le met un peu en prison là, c'est bien. C'est très très bien cette phase où on le met un peu en edge guard là, enfin les traps là, mais malheureusement, ça suffit pas pour l'instant pour prendre la stock. Eh. Ah. Non. Non, pitié, me dites pas qu'il y a un freeze. S'il vous plaît, arrêtez la connexion. S'il vous plaît, internet. Allez, on va voir le full waft. Hein. Là, si on prend la stock maintenant, c'est big. Hein. Si on prend la stock maintenant, c'est vraiment bien. Ouais, le backer qui passe pas. Le down air non plus. Voilà, la dash attaque, elle est bonne, mais ça tue pas. On glisse 2 fois dessus sur la banane. Ok, bah la banane du coup disparaît. Oh, le down smash. C'est très rare de voir Gluto faire un down smash, mais il s'attendait vraiment à avoir une roll, j'imagine. Et là-dessus, bah, on a le waft. Hein. On a le waft, donc il y a moyen clairement de faire quelque chose. On vient le full stool, mais bon, full stool, il n'y a pas vraiment de combo ici. Difficile, à moins de vraiment s'y attendre, mais on s'y attendait pas vraiment. Et de toute façon, à 7%, le full stool mènera à rien. Ok, Z-drop back air, excellent. Allez. Non, la game est tellement stressante. Il a bien joué. Banane, down air, back air. Terrifiant. Très très bien. Ok, nice. Nice, excellent. Excellent. On arrive à lire la roll. On vient trouver le up tilt waft qui vient le tuer. On prend le lead dans cette game 2. Après, attention, parce que dans la game 2, dans la game 1, c'était un peu identique et on n'avait pas réussi à clôturer la game. Donc attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut réussir à accentuer le lead. Mais bon, le problème, c'est que forcément, eh bien, c'est Tweak en face. C'est pas non plus un peintre. Et même si tu as une petite stock d'avance, c'est pas encore assez pour le moment. Donc banane, on gratte un petit 5%, magnifique, ce grab il est excellent. Ce grab il est excellent, ça nous permet d'aller gratter quelques pourcents en plus. On arrive en plus à trouver la dash attaque, il arrive à faire mon kickflip back air. Du coup, on revient, attention encore une fois un back air, on est à 127%, donc là c'est dangereux. Heureusement avec ce fer, on a plus cover d'une potentielle situation où il allait nommer sur les bananes, plus un down air qu'il a tant l'habitude de faire. Et donc, ah dommage, ça delay le up air. Heureusement pour nous, eh bien ça ne nous tue pas ce up smash. Donc assez miraculeux. Bon par contre celui-ci va tuer, hein. Celui-ci il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle les gars. À ces pourcentages là, on meurt forcément. Attention, le nerf, on a pris la banane et là il a temporisé. Oh, il a tellement tout lu, il est tellement dans notre tête là-dessus sur cette phase. Mais heureusement là, on voit qu'il veut sortir la banane. Oh, il a ramassé la banane sur ce timing. Il arrive à trouver un nerf encore avec un back air. Il arrive à trouver un autre monkey flip. Oh, ok, dommage le tilt qui passera pas. Tentative de... Oh, le down tilt qui ne connecte pas sur le grab. C'est assez rare. Ok, monkey flip qui a été bien évité.
Donc il flippe avec le dash. Attention, par contre, là, il faut réussir à reprendre le lead. On a quelques pourcents de retard, mais ça va. C'est rien de catastrophique. Attention, par contre, voilà, la banane, on a glissé dessus. Donc forcément, on va se prendre un petit combo en plus. La moto qui nous permet de revenir. Dommage, on n'arrivera pas à manger ça. On va éviter les back air. On ne touchera pas le F-tilt. Heureusement, sur down tilt, il n'est pas parti dessus. On a eu un petit peu peur, mais ça va. Attention, là, par contre, c'est chaud. 130%, ça commence à devenir compliqué. Attention, le back air qui a été plutôt bien spacé, mais pas suffisamment. Attention, il y avait la tête qui dépassait. Il remet la banane ici. On arrive à passer outre. Et là, on sait que sur un up tilt, sur un smash, on est mort. Et c'est un 2-0 pour Tweak. Il faut aller chercher le river sweep parce que là, on n'a plus le droit à l'erreur. On est parti game 3. Je le trouve moins patient que d'habitude. En vrai, ça va. Hein. Voilà, je le trouve assez patient, mais je trouve juste que c'est dur de passer à travers les moves de Tweak, quoi. Genre, je trouve vraiment trop vif. C'est super compliqué. Après, encore une fois, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je pense vraiment qu'il peut le faire. Donc moi j'ai confiance, mais ok, pas mal, le nerf, magnifique, la dash attack pour l'instant, on a absolument toutes les phases. Là pour l'instant c'est nous qui avons toutes les phases, mais on sait que Didi sur une phase c'est 50%. Donc il faut respecter, après il n'y a plus de banane ici donc c'est bien. Il va devoir la ressortir dans pas long, voilà, il se remet un peu sur la gauche, dommage, down tilt encore une fois ça passe pas. Et du coup, petit combo, oh le monkey flip est magnifique, 50%. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est la classique Diddy Kong ici. Il arrive à nous trouver la banane, down throw, faire. Et là, c'est totalement even. Ouf, il a tenté de mettre une dinguerie. Il a tenté de mettre une dinguerie là avec le monkey flip sur le côté. On a tenté le nerf ici, attention. Oh, jure, ça passe pas. Le jab qui passe, il a le temps de sortir le jab. Son jab est plus rapide que notre coup. Nerf. Hacker. Là, il trouve le fer, on n'a plus de moto. Là, s'il vient nous chercher, c'est un peu chiant. On a encore le jump, heureusement. Donc, on a bien delay. Heureusement qu'il n'est pas venu nous chercher parce que ça pourrait être vraiment dangereux. Et même si on a commencé encore une fois sur les chapeaux de roue, eh bien, il arrive à nous avoir hein, depuis tout à l'heure. Et là, la dash attack, elle est bonne. La dash attack, elle est excellente. La dash attack, elle nous permet de prendre la stock. C'est parfait. Ok. On prend le lead, on prend la stock en premier. Mais encore une fois, même si on a que tout à l'heure, on a quand même des hauts pourcents. Et ça veut dire qu'on peut mourir à tout instant. Donc, prendre la première stock, c'est bien. Mais il faut réussir à extendre le lead ensuite. Et pour l'instant, c'est une chose qu'on n'a pas encore réussi à faire dans ce BO5. On a eu un truc qui a vraiment très bien joué tout au long de ce BO. Et du coup, qui n'a pas l'air de se relâcher. Alors que nous, on a du mal à maintenir la cadence. Attention, R1, R2. Oh, c'est passé pour une fois. Dommage, le jab, ok, ici. Il attendait un jab block. Malheureusement, le jab block n'est pas venu. Donc, étant donné qu'il avait tech, il ne pouvait donc pas se faire jab block. Tentative de back air ici. Oh, le full stool. Le fer dans le tilt. Oh, dommage. Ouh là là, la pression. Il s'est juste avancé sur lui en tant que world boss. Sauf qu'il n'a pas été dupe, Tweak ici. Il a tout simplement mis un grab. Il a attendu la roll. Il trouve le tilt. Très bien joué. Très bien joué de la part de Tweak. Il n'a juste pas bougé. D'habitude, les gens ils se posent à un endroit pour essayer de bait un peu une action. Et là, bah, Tweak, il a juste été très patient. Et il arrive à nous mettre la stock. Puis 48% suite à un petit combo d'arrière. C'est très solide ce qu'il est en train de faire. Maintenant, à nous d'aller chercher la stock avec un waft. Là, ce serait bien de prendre la game la stock avec un waft. Mais le problème, c'est que du coup, ça ressemblerait encore une fois à la game 1 et 2. Et on rentrerait un petit peu dans le même scénario. Maintenant, il faudrait prendre le waft et ensuite retrouver une grosse phase pour vraiment faire douter Tweak. Parce que là, pour l'instant, franchement, je trouve qu'il propose un niveau de jeu. J'ai pas grand chose à dire là, c'est tout simplement le très haut niveau. Delay du monkey flip avec la moto. Ok. Non! Oh non, le missing put, c'était le waft et le waft était bon, le waft était excellent même. Donc là, il y avait la possibilité de prendre la stock et ça, c'est le genre d'erreur qui fait mal au mental. C'est le genre d'erreur qui fait mal au mental parce que là, il s'est trompé de touche et du coup, ça a fait la moto alors qu'il voulait faire le waft et derrière, eh bien, on perd la stock. Donc là, il va falloir réussir à prendre la stock sans se faire trop gratter. C'est que la moto, ouais, la banane, elle fait tumble super longtemps. On se reprend 30% supplémentaire. Il a voulu sortir une banane, sauf qu'il n'en avait pas. Et là, il faudrait réussir à la prendre. Là, il faudrait réussir à prendre cette stock. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on n'y arrive pas. Tentative, voilà, de faire dash attack, un petit F-tilt, un petit quelque chose. Le down air, ça met... Oh, bien, il est mort. Nice. Ça, c'est le genre de truc. Le down air, on sait que ça le fait souvent sur quelques persos. Quand tu touches les 2-3 premiers hits, ça vient de mettre un spike assez étrange. Donc, voilà, ça fait plutôt nos affaires. Maintenant, il faut aller trouver le waft. Il faut aller trouver le waft parce que là, pour l'instant, Tweak, il est tout simplement bien dans la zone. Donc nous, on essaye de patienter, on essaye d'attendre un petit peu l'erreur du côté de Tweak. On a tenté de balancer la moto ici sur lui. Oh là là, dommage. La patience était pas mal, mais on a trop pas attendu malheureusement. Et du coup, on n'a pas réussi à punir ça. Ok. Oh, le grab, il passe pas, jure. Non. Oh non. Il a pas pu que ça. Il a pas pu que ça. Open arms with quality over the top. May our voices be heard loud. May our neighbors hear us out.
seat and grab a drink. Watch our players make us proud. Oh, show us your dazzling moves. Grab the controller.